poursuit. Alors, on dit si le solide peut être considéré comme long, ok. Alors, en toute humilité, je vais, voilà, on va revoir la définition qu'on a donnée par rapport au solénoïde en disant entre une bobine et un solide, ok. Solénoïde, ok. Bobine, ok, voilà. Alors, le solénoïde, n'est-ce pas, c'est une bobine. Mais une bobine n'est pas un solénoïde, ok. Voilà. La bobine, n'est-ce pas, c'est lorsqu'il y a un roulement, ok. Donc, on a un cylindre, ok. Et puis, on a un roulement de fil, ok. Voilà. Ici, on a cylindre aussi, n'est-ce pas, cylindre, pardon. Un cylindre, ok. Et puis, un roulement de fil, ok, voilà. Voilà. Donc, dès lors que, n'est-ce pas, on a cylindre avec un roulement de fil, c'est bobine, ok. Un roulement de fil et cylindre, un roulement de fil, c'est bobine aussi, ok. Mais ici, là, ok, cette bobine, là, ok, elle est maintenant, elle est appelée solénoïde. Pourquoi? Parce que, pourquoi l'appeler solénoïde? Elle est appelée solénoïde parce que, tout simplement, sa longueur, là, n'est-ce pas, est plus grande que le diamètre, ok. Voilà. Si j'enroule comme ça, je fais comme si j'enlève, n'est-ce pas, le cylindre. Ça devient un peu long. Ok. Maintenant, ça peut coincer comme ça. Ok. Ok, ça là, ok, c'est une bobine, ok. Elles sont bobines, ok. Dès lors qu'il y a un roulement, c'est bobine, ok. Dès lors qu'il y a un roulement, c'est bobine. Mais ici, c'est un solide. Pourquoi? Parce que, regardez, la longueur, ok. Si on veut comparer la longueur, n'est-ce pas, par rapport au diamètre, ok. Au diamètre, ok. Vous voyez que le diamètre, n'est-ce pas, c'est plus petit, n'est-ce pas, que la longueur. Ok. Donc, une fois que la longueur est plus grande que le diamètre, une fois que la longueur est plus grande que le diamètre, c'est un solénoïde, ok. Mais une fois que la longueur qui est là, comparez cette longueur, n'est-ce pas, au diamètre ici, n'est-ce pas. Donc, la longueur est plus petite que le diamètre, ok. Ici, la longueur est plus petite que le diamètre, ok. Le diamètre, n'est-ce pas, des cercles qui forment l'enroulement, voilà. Donc, c'est une bobine, ok, simple comme ça, ok. Là, c'est une bobine solénoïde. Donc, on dit solénoïde, ok. Donc, lorsque la longueur, n'est-ce pas, de la bobine est grande par rapport au diamètre, n'est-ce pas, des spies, on dit que c'est un solénoïde, ok. Maintenant, le solénoïde, maintenant, on dit qu'il est long. Il est long lorsque elle, n'est-ce pas, est très supérieure, n'est-ce pas, au rayon, ok. Voilà, au rayon, ok. Donc, qui dit rayon par diamètre, donc parce que le rayon, c'est quoi? C'est 2 fois le diamètre, c'est 2 fois le rayon, ok. Voilà. Donc, pour retenir, n'est-ce pas, en conclusion, on dira que, n'est-ce pas, une bobine, un solide, c'est une bobine, n'est-ce pas, dont la longueur est grande. Une fois que la longueur est grande, que le diamètre, n'est-ce pas, des spies, on dit que c'est un solide, ok. Maintenant, lorsque le rayon là est très petit, très petit, ok, par rapport à la longueur, n'est-ce pas, on dit que le solide est long, ok. Alors ici, ils ont donné, n'est-ce pas, la longueur, n'est-ce pas, la longueur qui égale à quoi? À 50. Par exemple, la question 1, on dit de dire si ce solénoïde peut être considéré comme long, ok. Donc la longueur égale à 50 cm, ok. Maintenant, on nous dit ici que comportant 350 spies de 4 cm de diamètre, ok. Voilà. Donc le diamètre égale à 4 cm, ok. Donc diamètre égale à 4 cm, ok. Donc on nous demande est-ce que vous voyez déjà que la longueur est plus grande que
le diamètre. Donc une fois que la longueur est grande que le diamètre, alors c'est un solénoïde. Ok? Si la longueur est grande que le diamètre, si c'est grand que le diamètre, c'est vraiment grand que le rayon. Ok? Voilà. Donc longueur grande que le diamètre, longueur grande que le rayon, c'est un solénoïde. Ok? Maintenant, pour savoir si ce solénoïde est long, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir est-ce que la longueur, n'est-ce pas, n'est pas, on sait que c'est déjà supérieur, n'est-ce pas, au diamètre. On le sait, ok? Voilà, voilà. Donc supérieur au diamètre, donc supérieur aussi au rayon aussi, n'est-ce pas? Donc on va voir, n'est-ce pas, est-ce que la longueur n'est pas supérieure, n'est-ce pas, ok? N'est pas, on va dire, supérieur à 10 fois, n'est-ce pas, le rayon. Si c'est supérieur ou égal à 10 fois le rayon, ça veut dire que c'est un solide qui est long, ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, n'est-ce pas, le rapport, ok? On va faire le rapport longueur divisé par rayon, ok? C'est égal à quoi? Longueur divisé par diamètre sur 2, n'est-ce pas? Puisque le rayon, ça fait la moitié du diamètre, ok? Diamètre sur 2, ok? C'est égal à quoi? 50 cm divisé par quoi? Par 4. Par 2, ok? Le diamètre, c'est 4, ok? Donc 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, centimètres, ok? Donc, on va voir. Lorsqu'on divise 50 cm par 2, on va voir le résultat. Donc 50 cm divisé par 2, ça fait 25 cm, ok? Donc 25 cm, ok? Donc la longueur de solénoïde divisé par R, ça fait quoi? Ça fait 25 cm, ok? Voilà. Or, ok? Or, vous voyez que le rayon multiplié par 10, ok? Le rayon multiplié par... Donc vous voyez que là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire comme ça, bon là, on va interpréter, on va dire que, n'est-ce pas, que la longueur est égale à 25 fois le rayon. Le rayon, ok? Voilà. Parce que si L sur R égale à 25, ok? L sur R égale à 25, ok? On peut faire une règle de 3, n'est-ce pas, ok? On peut tirer L, n'est-ce pas? Essayer de tirer L, ok? Donc L fois 1 égale à quoi? R fois 25, ok? Donc rayon fois 25, ok? Donc L égale à quoi? Rayon fois 25. Bien, L égale à quoi? 25 fois le rayon. Ok, donc voici la demande. Ok, donc vous voyez que la longueur est égale à 25 fois le rayon. Nous, on voulait que si dès que la longueur est égale à 10 fois le rayon, on dit que c'est long. Ok? Mais regarde la longueur jusqu'à 25 fois. Donc le souligne est considéré long. Ok? Voilà. Une fois que nous, à partir d'une fois que la longueur est égale à 10 fois le rayon, c'est long. Maintenant, c'est supérieur, voilà. Donc, mais c'est la longueur égale à 25 fois le rayon. Donc, ça veut dire que le solénoïde peut être considéré, n'est-ce pas, comme long? Oui. La réponse est oui. Le solénoïde peut être considéré comme long. Alors, on passe à la question suivante. Alors, on nous dit ici que... Là, je pense qu'on va venir maintenant sur le solénoïde. Nous avions notre solénoïde qui était comme ça. Okay. Maintenant, on nous dit que en l'absence de courant
indique le sens pris par la petite aiguille aimantée, mobile autour d'un axe vertical placé dans la région centrale du solénoïde. Représente là sur la vue. Ok. Donc, on nous dit, on se rappelle, n'est-ce pas, de la première partie, ok, des premières informations que nous avons eues dans l'exercice. On nous a dit que on avait un solénoïde, n'est-ce pas? Bon, c'est son axe qui est là, ok, voilà. Et on a dit que le méridien magnétique était perpendiculaire. Donc, vu que le méridien magnétique était perpendiculaire, n'est-ce pas, à l'axe, alors on a dit que le vecteur BH, ok, il a dit que la composante horizontale du champ magnétique terrestre sera aussi perpendiculaire, n'est-ce pas, sera perpendiculaire à l'axe de solénoïde. Maintenant, ici, on nous dit de représenter, n'est-ce pas, la direction, n'est-ce pas, ou bien le sens, c'est ça. On dit agent de courant indique le sens pris par une aiguille aimantée. Donc, on dit le sens qui sera pris par une aiguille aimantée, ok, mobile autour d'un axe vertical placé dans la région centrale du solénoïde, ok, voilà, donc ici comme ça, ok, voilà. Donc le sens, n'est-ce pas, donc le sens qui sera pris, n'est-ce pas, sera quel sens, ok, sera quel sens, ok, ça sera aussi vertical, n'est-ce pas, l'aiguille aimantée sera verticale, donc l'aiguille aimantée aura un sens, aura une direction d'abord, une direction verticale, ok, voilà. Alors donc d'abord la direction que va prendre l'aiguille aimantée, comme je l'ai dit, j'ai bien dit que parce que au début de l'exercice, on nous a dit que ils ont le méridien magnétique était placé perpendiculaire. Le méridien magnétique était placé perpendiculaire par rapport à l'axe. Et on a conclu que si le méridien magnétique est placé perpendiculaire par rapport à l'axe du solénoïde, alors la composante horizontale du champ magnétique terrestre sera aussi perpendiculaire à l'axe du solénoïde. Ok, voilà. Et nous, on sait aussi, n'est-ce pas, que lorsque on place une aiguille aimantée, n'est-ce pas, en l'absence de champ magnétique, l'aiguille aimantée, n'est-ce pas, prend le sens, n'est-ce pas, de la composante horizontale. Ok, l'aiguille aimantée prend le sens de la composante horizontale. Ok, voilà. Donc l'aiguille aimantée prend le sens de la composante horizontale du champ magnétique terrestre. Ok, donc on pourra dire ici que si on demande le sens, ok, on pourra dire ici que en l'absence de courant qui traverse le champ magnétique, le solénoïde, l'aiguille aimantée placée au centre de l'axe du solénoïde sera orientée, ou bien aura le sens, n'est-ce pas, de la composante verticale, horizontale, pardon, aura le sens de la composante horizontale du champ magnétique terrestre, aura le sens de la composante horizontale du champ magnétique terrestre. Ok, donc si non seulement elle aura le sens de la composante magnétique terrestre, mais elle aura aussi la direction de la composante magnétique terrestre. Ok, donc elle sera aussi perpendiculaire à l'axe du solénoïde. Elle est perpendiculaire à l'axe du solénoïde, n'est-ce pas? Ok, donc l'aiguille aimantée, n'est-ce pas? Regardez, voici quoi?
la composante, n'est-ce pas, horizontale, n'est-ce pas, BH, du champ magnétique terrestre qui est là, ok, qui est perpendiculaire à la solénoïde, ok. Bon, cette manière de faire là, ok, c'est parce que nous on regarde de face, hein, ok, sinon normalement c'est cette vision là, c'est lorsque on regarde de haut, voilà, mais pour simplifier on fait comme ça. Donc la composante horizontale est perpendiculaire, n'est-ce pas, à l'axe, ça on le sait, ok, voilà. Donc, et il n'y a pas de courant, ok. Donc, si on met une aiguille aimantée ici, ok, il n'y a pas de courant. Or, j'ai dit quoi? J'ai dit que l'aiguille aimantée, quand il n'y a pas de courant, l'aiguille aimantée prend le même sens, n'est-ce pas? Voilà. Donc, l'aiguille aimantée, voici le sens de l'aiguille aimantée qui est là, ok. L'aiguille aimantée prend le même sens que la composante 29. Donc, ici, voilà, on aura quoi ici? Nord-sud, ok. L'aiguille aimantée prend le sens, n'est-ce pas, du champ magnétique, n'est-ce pas, qui est là, ok. La composante horizontale du champ magnétique terrestre, ok. Voilà. Donc, même sens, même direction, ok. Voilà. Voilà. Or, vous savez que le champ magnétique, donc voilà, c'est fini. On ne parlera plus trop, ok. Donc, on dira, je reprends pour terminer, on dira que l'aiguille aimantée placée au centre de l'axe du solénoïde sera orientée, quand il dit orientée, c'est le sens, ok, sera orientée dans le même sens que, soit dans le même sens, vous présentez en l'absence de courant, hein, voilà, sera orientée dans le même sens que la composante verticale du champ magnétique terrestre. Or, la composante verticale du champ magnétique terrestre, n'est-ce pas, est parallèle à quoi? Est parallèle au méridien magnétique, ok? Voilà. La composante horizontale est toujours parallèle au méridien magnétique, ok? Voilà. Donc, regardez comme ça, ok? Voilà. Vous voyez? BH. Ok? Ici, on a quoi? Ici, on a BV. BH et BV, ok? Voilà. Donc, ce plan, n'est-ce pas? Je prends encore mon cahier, si vous voulez. Mon cahier. Ok. Vous voyez que voici BH qui est là. Voici BV qui est là. BH et BV. Ok? BH, BV. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que et voici le plan qui est là, ok? Donc BH est parallèle au BH est parallèle au plan. Donc BH, ok, est parallèle au plan, ok? Alors donc BH est parallèle au méridien magnétique, ok? Donc BH est parallèle au méridien magnétique, ok? Donc on dira ici que je vais faire une relation, ok? L'aiguille aimantée, l'aiguille aimantée aura le même sens, l'aiguille aimantée sera orientée dans le même sens que la composante horizontale du champ magnétique terrestre. Ok? Donc, aimanté ça, ok? Et sera aussi perpendiculaire, n'est-ce pas, à l'axe du solénoïde. Ok?
Voilà. Car l'aiguille aimantée, car l'aiguille aimantée, une aiguille on va mettre A ici, A aimantée, A. Car l'aiguille aimantée, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas l'aiguille aimantée. Donc l'aiguille aimantée sera orientée dans le même sens que la composante horizontale du champ magnétique terrestre et sera aussi perpendiculaire à l'axe du solénoïde. Car bon, c'est fini comme ça. On n'a pas besoin de dire encore, ok? L'aiguille aimantée, dès qu'on dit que l'aiguille aimantée, n'est-ce pas, sera orientée dans le même sens, n'est-ce pas, que la composante horizontale, n'est-ce pas, du champ magnétique terrestre. Et sera aussi perpendiculaire à l'axe du solénoïde, ok? Bon, on va dire puisque la solénoïde, n'est-ce pas, puisque pourquoi on dit c'est perpendiculaire? Pourquoi c'est aussi perpendiculaire? Regardez, le méridien magnétique, ok, est perpendiculaire. On dit que le méridien magnétique est perpendiculaire, n'est-ce pas, à l'axe. Donc on a dit que BH aussi est perpendiculaire à l'axe aussi, ok. Donc, si BH est perpendiculaire à l'axe, ok, et que l'aiguille aimantée est perpendiculaire à l'axe, ça veut dire que l'aiguille aimantée aussi est perpendiculaire, n'est-ce pas, au méridien magnétique aussi, ok. Voilà. Donc l'aiguille aimantée est perpendiculaire au méridien. Non, je prends. Le méridien magnétique est perpendiculaire à l'axe, ok. Donc si le méridien magnétique est perpendiculaire à l'axe, donc la composante horizontale aussi est perpendiculaire à l'axe aussi, ok. Donc si l'aiguille aimantée est perpendiculaire, l'aiguille aimantée, je prends. Le méridien magnétique est perpendiculaire à l'axe, ok. Le méridien magnétique est perpendiculaire à l'axe. Et on a déduit que la composante verticale est perpendiculaire aussi à l'axe aussi, ok. Et l'aiguille aimantée est perpendiculaire, puisque l'aiguille aimantée suit le même sens et la même direction que BH, donc l'aiguille aimantée aussi est perpendiculaire à l'axe aussi, ok. Voilà. Donc l'aiguille aimantée est perpendiculaire à l'axe. Donc le même sens que la composante horizontale et sera aussi perpendiculaire, n'est-ce pas, à l'axe du solénoïde, ok. Voilà. Donc puisque, donc pourquoi on dit que, n'est-ce pas, l'aiguille aimantée est perpendiculaire à l'axe, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que BH, ok, BH est comment? On veut donner une petite justification ici. Nous allons donner une petite justification. Ok. Mais on va utiliser BH. On utilisera BH, la composante horizontale. Ok. Qui est. Voilà. Non, on va dire que puisque BH, n'est-ce pas? Puisque la composante, oui, je l'ai dit que c'est ok. Donc on va dire que l'aiguille aimantée sera orientée dans le même sens que la composante horizontale. Ça on le sait, ok. Voilà. S'il n'y a pas de choses d'autres sources des champs magnétiques, puisqu'on dit à l'absence, n'est-ce pas, de
donc avant de faire cette phrase, on met à l'absence, ok? Donc puisqu'on dit à l'absence, n'est-ce pas, on nous dit à l'absence de courant, de champ magnétique, ok? Voilà, créé par le solénoïde. Ça veut dire que le solénoïde n'est pas encore traversé par un courant, ok? Donc du coup, s'il n'y a pas de, donc il n'y a pas de sous-champ magnétique, ok? Voilà, sauf le champ magnétique terrestre. Donc à l'absence, n'est-ce pas, du champ magnétique, du solénoïde, l'aiguille aimantée est soumise uniquement au champ magnétique terrestre, ok? Donc, il prend, n'est-ce pas, elle prend la direction, n'est-ce pas, la direction et le sens, n'est-ce pas, du champ magnétique, de la composante horizontale, champ magnétique terrestre, ok? Voilà, donc, ce sera perpendiculaire, donc orienté, n'est-ce pas, dans le sens de BH et perpendiculaire, n'est-ce pas, à BH. Donc, l'aiguille aimantée sera orientée dans le même sens que la composante horizontale BH du champ magnétique terrestre. Donc, vous précisez en l'absence, n'est-ce pas, de source de champ magnétique créé par la bobine. Ok, voilà. Voilà, orienté BH, n'est-ce pas, du champ magnétique terrestre. Et sera aussi perpendiculaire, n'est-ce pas, à la du solénoïde. Ok, puisque BH, n'est-ce pas, BH n'est perpendiculaire, ça, ok, voilà. Puisque BH est parallèle, n'est-ce pas, au méridien magnétique, ok, voilà. BH est parallèle au méridien magnétique, n'est-ce pas, et BH est complété, perpendiculaire, n'est-ce pas, à l'axe du solénoïde, ok. Donc voilà comment, voilà, l'aiguille aimantée sera, ok, donc l'aiguille aimantée sera dans ce sens, ok, voilà. Donc on va bien faire, voilà, on va bien faire le schéma même, ou la suite des exercices. Maintenant, on nous dit maintenant en 3-2, en 3-1, de dessiner sur le schéma la nouvelle position de l'aiguille, ok? Donc on va dessiner sur le schéma la nouvelle position de l'aiguille, ok? Voilà. Donc là, j'ai mon solénoïde qui est là. Ok, j'ai l'axe qui est là, ok. Et puisque le méridien magnétique, on va faire la démonstration, puisque le méridien magnétique est perpendiculaire, n'est-ce pas, à l'axe, ça veut dire que BH est aussi perpendiculaire à l'axe aussi. Donc on a fait BH comme ça. Ok, la composante horizontale, c'est mieux de faire en majuscule, ok. Alors, donc on a dit que quand il n'y a pas de courant, ok, quand il n'y a pas de courant, avant ça ils ont mis un truc, voilà, ils ont dit en 3 d'abord, on dit tu la fais circuler, là c'est pour la bobine, tu la fais circuler à présent, un courant continu dans CI, dans le solénoïde, ok. L'aiguille aimantée fait alors un angle. Donc maintenant, c'est comme ça. Maintenant, on fait circuler, n'est-ce pas, un courant dans le solénoïde, ok. Vous voyez que si ça, il n'y avait pas de courant là, ok. Donc, l'aiguille aimantée là, n'est-ce pas. On a là bien la rédaction. Pas en cette direction, ce sens là, ok. Ok, voilà. Donc, ça c'est nord à ce sud qui est là, ok, voilà. Donc sud nord, ok, voilà. Ça c'était en sens, il n'y avait pas de courant dans le solénoïde, donc il n'y avait pas de champ magnétique dans la solénoïde, ok, voilà. Donc l'aiguille aimantée a pris le sens, n'est-ce pas, la direction, n'est-ce pas, de la composante horizontale du champ magnétique terrestre. Maintenant on fait circuler, maintenant on met maintenant un courant, ok. Donc ça dépend de vous, ok. Donc ça dépend du sens, n'est-ce pas, que vous donnez au courant, ok, voilà. Ok, on suppose que je mets le courant par là, le courant entre comme ça. Okay. Ouais, ça va un peu, ouais, ça va. On suppose que le courant rentre par là, ok, voilà. Je peux faire entrer le courant par là, je peux faire entrer le courant par là aussi, ok, voilà.
Je suppose que je vais entrer le courant par là. Hier, bon, on a vu dans notre vidéo, n'est-ce pas, que quand je fais entrer le courant par là, n'est-ce pas, ce trait là, n'est-ce pas, ne coupe pas l'axe, ok. Donc quand le trait ne coupe pas l'axe, ok, parce que le but ici, quand on fait entrer le courant, on fait exclure le courant, n'est-ce pas, c'est là maintenant qu'il y a un champ magnétique dans la bobine, ok. Donc on veut trouver, n'est-ce pas, le sens, n'est-ce pas, du champ magnétique, voilà. On veut trouver le sens du champ magnétique. Eux, ils n'ont pas imposé un endroit, n'est-ce pas, si c'est là ou bien là, il n'y a pas de schéma, ok, voilà. Donc, puisque nous on sait que dans une bobine, n'est-ce pas, voilà, dans un soulier, n'est-ce pas, voilà, les skis sont comme ça, ok, voilà. Donc, voilà. Maintenant, c'est à nous maintenant de, selon la manière dont on va faire entrer le courant, on va indiquer, n'est-ce pas, le sens du champ magnétique de la bobine. Et lorsque on met I comme ça, ok, sur le trait qui ne traverse pas la bobine, pour pouvoir trouver le champ magnétique, n'est-ce pas, il faut donner le dos de la paume, n'est-ce pas, au solénoïde, n'est-ce pas. Les doigts, n'est-ce pas, sont orientés que I, ok, voilà. Donc, les doigts sont comme ça. Et le champ magnétique sera comme ça. Et pardon, voilà, le champ magnétique sera comme ça, ok. Le pouce indique le sens du champ magnétique, ok. Le pouce indique le sens du champ magnétique, ok. Donc, si moi j'ai fait entrer le courant là, parce que tout va dépendre de comment on fait entrer le courant, hein. Bah, eux n'ont pas imposé, ok, voilà. Donc, s'il y avait un schéma, ok, et que c'est mis comme ça, non, vous serez obligé de faire ça comme ça. Vous serez obligé de faire ça comme ça, ok. Vous serez obligé de prendre, de faire ça. Maintenant, un élève peut vouloir faire entrer le courant ici. Si tu fais entrer le courant ici, n'est-ce pas? Ici, là, c'est sur le trait qui coupe l'axe, ok. Donc là, c'est la paume qui fait comme ça, ok. Donc là, si tu fais entrer le courant, n'est-ce pas, tu fais comme ça, ok. Là, ton champ magnétique sera dirigé comme ça, voilà. Eux n'ont rien imposé, donc ça dépend de nous, ok. Voilà, moi je vais faire entrer le courant. Bon, je vais faire entrer le courant par là-bas, ok, par là, voilà. Okay. Donc je donne la paume, je fais comme ça le contraire maintenant, ok. Donc quand il fait ça, les doigts là, les autres doigts suivent le sens du courant, le sens du courant, et le pouce donne le sens du champ magnétique. Donc là, moi je fais entrer le courant, n'est-ce pas. Donc mon champ magnétique, n'est-ce pas, sera comme ça. B sera comme ça, ok. Voilà, ok. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, n'est-ce pas, donc ça c'est le champ magnétique, n'est-ce pas, créé par à l'intérieur de la bobine, ok, voilà. Or, le sens de B, n'est-ce pas, c'est B suit, n'est-ce pas, on dit quoi, le sens des lignes de champ, des lignes de champ, ok. Donc, on est comme ça, ok, voilà, comme ça. C'est les lignes de champ, ok, voilà. Maintenant, voilà. Donc, B suit, n'est-ce pas, les lignes de champ. Ok. Alors ici, ce sera la face, quoi, puisque les lignes rentrent par la face sud, donc face sud. Pour la bobine, on parlera de face, ok. Voilà. Pour les éléments, on parlera du pôle. Donc, face sud et face nord de la bobine, ok. Voilà. Alors, donc, et sur le courant, on a pas quelque chose comme ça, ok. C'est que là maintenant, on va faire sortir comme ça. Voilà. Voilà. Ok, d'accord, voilà. Ok. Donc, on a face nord et face sud ici, voilà. Donc, voici le champ B, n'est-ce pas, qui sera créé, ok. Or, donc voici la composante verticale, voici la composante horizontale. Voilà. La composante horizontale, n'est-ce pas, voilà. C'est pour ça qu'il c'est la composante horizontale du champ magnétique terrestre, ok, qui est là, ok, voilà, voilà. C'est vrai que quand on voit le vecteur, il est perpendiculaire et les choses, il est vertical. Mais on a donné l'explication par rapport à ça, ok, voilà.
C'est la façon dont ils ont placé, ça dépend de la manière dont ils ont placé le méridien magnétique, ok? Ça t'est déjà expliqué. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Voici le champ créé par, voici le champ créé, n'est-ce pas, par la bobine, ok? Voilà. Donc, ce champ-là, le vecteur, on a vu que, dans le premier cas, on a vu que, n'est-ce pas, lorsqu'il y avait une soude de champ, n'est-ce pas, qui avait donné une orientation, n'est-ce pas, à l'aiguille aimantée, n'est-ce pas, l'autre champ, n'est-ce pas, est venu faire dévier l'aiguille aimantée. Voilà. Donc, ça sera la même chose ici, n'est-ce pas? Ce champ B là, n'est-ce pas, va faire dévier l'aiguille aimantée. Ce champ B là va faire dévier l'aiguille aimantée d'un angle, ok? Voilà. Mais, quand il fait dévier l'aiguille aimantée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? L'aiguille aimantée, n'est-ce pas, va prendre une nouvelle position. N'est-ce pas? L'aiguille aimantée prend une position, n'est-ce pas? Voilà. Et l'aiguille aimantée, n'est-ce pas, va s'orienter, n'est-ce pas? Parce que l'aiguille aimantée s'oriente comme ça, ok? Va s'orienter comme ça, ok? S'oriente toujours, n'est-ce pas? Il suit toujours le sens, n'est-ce pas? Le champ magnétique qui l'influence, ok? Voilà. Donc, s'il s'oriente comme ça, c'est-à-dire que le pôle sud de l'aiguille aimantée, n'est-ce pas? Le pôle nord de l'aiguille aimantée sera là et le pôle sud de l'aiguille aimantée sera là, ok? Voilà. Donc, ça comme ça. Pardon. Ah, c'est compliqué ça. Voilà. Voilà. Donc, l'aiguille aimantée dévie, ok? Voilà. Donc, quand il dévie, c'est pour prendre le sens de ça, ok? Voilà. Donc, ici, ça sera quoi? Pôle nord, ok? Et pôle sud, ok? Voilà. Et donc, il y aura un champ magnétique, n'est-ce pas, qui va résoudre les deux, ok? Voilà. Donc, voici un B qui va résoudre les deux champs magnétiques. Voilà. Donc, on dit que, donc, voici, et là, c'est langue alpha. Langue alpha qui est là, ok? C'est alpha. On dit que, voilà, parce qu'on dit que ici que l'aiguille fait un angle alpha avec l'axe du solénoïde, ok? Non? Or, on dit fait un angle alpha avec l'axe du solénoïde. Voilà. Donc, alpha n'est pas là. Voilà. Donc, c'est aussi alpha qui est là. On dit ça avec l'axe du solénoïde, ok? Non? L'angle alpha avec l'axe du solénoïde. Voilà. Donc, l'angle alpha de combien de degrés? De 30 degrés avec l'axe du solénoïde. Okay? Donc, c'est là. Ok? Donc, voilà. Voilà. Donc, l'axe du solénoïde. Donc, parce que B est sur l'axe du solénoïde. Donc, comme ça, ça touche, n'est-ce pas? L'axe passe dans le l'aiguille aimantée. Donc, voici l'angle alpha qui est là, ok? Maintenant, on nous dit, n'est-ce pas? Donc, représente sur le schéma, dessine sur le schéma la nouvelle position de l'aiguille dont on a dessiné, n'est-ce pas? On dit maintenant, représente sur le schéma le champ magnétique créé au centre de la bobine. On a dessiné ça, voici ça ici. Voici B, la bobine, n'est-ce pas? La composante horizontale du champ magnétique terrestre, on dit la composante horizontale du champ magnétique terrestre, madame, la composante, c'est là, ok? La composante horizontale du champ magnétique terrestre et le champ résultant, ok? Donc voici le champ résultant, ok? Voilà. Maintenant, on dit de justifier, ok? C'est-à-dire, on dit de justifier nos différentes nos différentes positions, ok? Les positions, ok? Voilà. Je pense que c'est par rapport à la position de l'aiguille, ok? Voilà. Donc, on dit tout seulement que par rapport à BH, on a dit que BH est perpendiculaire, n'est-ce pas? Au champ magnétique, à l'axe du solénoïde, ok? Donc, perpendiculaire aussi, n'est-ce pas? Au champ magnétique de la bobine, ok? Maintenant, l'aiguille aimantée,
n'est-ce pas, dévie, ok, et tend à prendre le sens du champ magnétique terrestre, ok, voilà. Dévie étant à prendre le sens magnétique, le sens du champ magnétique, pardon, qu'est-ce que je dis même? Dévie étant à prendre le sens, n'est-ce pas, du champ magnétique, n'est-ce pas, créé par la bobine. Vous voyez? Voilà. Donc c'est ce qui explique ce positionnement-là. Maintenant on dit de préciser, on dit précise en fonction, en 3-2, précise en fonction du sens du courant, n'est-ce pas, les phases sud, ok, donc on a précisé, n'est-ce pas, précise en fonction des phases sud et phase nord, explique. Ah. On va expliquer pourquoi, n'est-ce pas, on a mis la phase sud ici et pourquoi on a mis la face nord ici, ok. Alors, avec, n'est-ce pas, dans une bobine, n'est-ce pas, dans une bobine, mais dans un solénoïde parcouru par un courant, n'est-ce pas, les lignes des champs, n'est-ce pas, sont orientées. C'est par rapport à une champ, ok. Les lignes des champs sont orientées, n'est-ce pas, dans le même sens, n'est-ce pas, que le vecteur champ magnétique. Donc les lignes des champs sont orientées dans le même sens que le vecteur champ magnétique, ok. Et entre par la face sud, du solide et sortent par la face nord, ok. Donc c'est l'orientation, n'est-ce pas, des lignes de champ, n'est-ce pas, qui permet de définir, n'est-ce pas, la face nord et sud de la bobine du solénoïde, okay. Maintenant on dit 3-2, calcule l'intensité du courant. On dit calcule l'intensité du courant, ok. On rappelle que la valeur de la composante, on nous demande de calculer l'intensité du courant, ok, voilà, ok. Calcule l'intensité du courant. On rappelle que la valeur, la composante horizontale du champ magnétique terrestre BH est égal à quoi? 10 puissance 5, ok, voilà. Donc on nous demande de calculer quoi? L'intensité I du courant, ok. On nous dit que BH égale à quoi? 10 puissance moins on rappelle que BH égale à 10 puissance moins combien? Moins 5 Tesla. Moins 5 Tesla. Moins 5 Tesla. Ok. Alors. Ok, donc là, nous voulons trouver l'intensité, ok. On nous donne la valeur, n'est-ce pas, de la composante horizontale du champ magnétique terrestre, ok, voilà. Donc, c'est dans quelle formule nous pouvons avoir I, ok. On sait qu'à la base, la formule du champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde, ok, B égale à quoi? Mu 0 fois N fois I, ok. Donc, j'ai réécrit cette formule là, je l'ai réécrit ici, n'est-ce pas, en mettant le B de l'autre côté, ok, et j'ai tiré I. Donc, voici I qui est là. I est comme ça, ok, voilà. Alors, on a mu qui est une constante, n'est-ce pas, mu c'est une constante, ok. C'est la perméabilité du vide, ok. Donc, c'est déjà connu. Alors, N, c'est le nombre de spies par mètre. N même, c'est égal à quoi? Grand N sur L, ça veut dire que N égale à nombre de spies qui est donné dans l'exercice. Et puis L, c'est la longueur du solénoïde. L, c'est la longueur du solénoïde. Alors, ce qu'on n'a pas, c'est B. Donc, on va chez B, ok. Donc, on va considérer, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas, cette figure-là, et en fonction, ça va trouver B, ok. Ici, nous avons B, n'est-ce pas. Bon. Le champ magnétique, on va appeler BS comme B, n'est-ce pas, le solénoïde. Et là, on va appeler ça B comme le champ magnétique résultant, ok. Donc ça c'est la BS, ok. Donc c'est BS qu'on a pas, ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
Considérons ce triangle qui est là, ok? Ce triangle qui est là, ok? Ok. Et puis, essayons de trouver triangle alpha pour voir, ok? Triangle alpha, n'est-ce pas? Ce triangle là. Ok, voilà. Triangle alpha égale à quoi? On dit côté opposé adjacent, n'est-ce pas? Donc le côté opposé, non. Si je pense là, ça tombe là, ça ne m'arrange pas. Ça fait ce côté. Oui, ça peut. C'est bon, ça peut aller. Ça peut aller, ça peut aller, ça peut aller, ça peut aller, ça peut aller. Ça peut aller. Puisque triangle alpha, tangente alpha est égal à quoi? Parce que BR. Ok, BR. Ah, c'est BR qui est là, ok, voilà. Ah, c'est BH, ok. Tangente alpha, vous voyez, on est côté opposé, donc ça fait ce côté-là, n'est-ce pas? Sur quoi? Côté adjacent, sur ça. Donc côté opposé sur côté adjacent, ok? Donc ça fait. Voilà, si la continue pas arriver. En 6 minutes, c'est bon, ok. Donc ça fait côté. Donc tangente alpha, ça fait côté opposé sur côté adjacent, ok? Voilà. Donc le côté opposé, ça c'est l'hypoténuse, hein, voilà, c'est pas dedans, ok? PR est l'hypoténuse, non? Ça fait côté opposé sur côté adjacent. Tangente alpha, côté opposé côté adjacent, ok? Donc ça fait ce côté là, ok? Ce côté il n'y a rien, mais vous voyez que ça c'est parallèle à ça. Donc ce côté est égal à ça. Donc ça fait quoi? Ça fait BH. Ça fait BH. BH, n'est-ce pas? Divisé par. Ça fait BH. Divisé par quoi? Par BS. Ok? Voilà. Donc du coup, BH, c'est égal à quoi? Tangente alpha fois BS. Ok? Ou bien, donc, tangente alpha fois BS égale à quoi? Égale à BH. Ok? Donc, BS égale à quoi? Donc, alpha fois BH. Donc, alpha fois BS égale à quoi? BH. Ok? Donc, du coup, BS égale à quoi? BH sur tangente alpha. Ok? Voilà. Donc, BH est déjà connu. Voilà ça qu'elle a. Ok? Tangente alpha. Donc, 30 degrés. Ok? Donc, on trouve la valeur de BS. Ok? Donc, si on trouve la valeur de BS, ok? On va trouver la valeur de BS en quoi? En millitesla. Ok? Parce que ici, c'est 100 000 Tesla. Ok? Donc, BS, on va trouver la valeur en millitesla. Ok? Voilà. Donc, quand on va trouver la valeur de BS en millitesla, c'est-à-dire, si par exemple, je prends un exemple comme ça, ok? Voilà. Et je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Si vous trouvez BS égale à 30 000 Tesla comme ça. 30 000 Tesla, ok? Voilà. Donc, vous allez venir ici, n'est-ce pas? Vous allez introduire BS ici, puisque c'est ça qu'on n'a pas ici, ok? Voilà, 30 000 Tesla. Mais avant de mettre ici, vous allez convertir, n'est-ce pas, en Tesla, ok? Convertir en Tesla, en 1000 Tesla, donc on va diviser par quoi? On divise par 1000 en Tesla, parce que dans la formule ici, là, ok? Dans la formule ici, dans le cahier, on vous dit que quand vous voulez appliquer cette formule là, ok? Quand vous voulez appliquer cette formule, quand vous voulez l'appliquer, ok? Lui, il doit être en quoi? Lui, il doit être en Tesla. Lui, il doit être en quoi? En ampères. Lui, c'est déjà connu, n'est-ce pas? Ok? C'est international. Et lui, le N, il doit être en quoi? On dit en mètres. Non. Non. Lui, ça, c'est sans unité, ok? On dit ça sans unité. Sans unité, ok? Ça sans unité, ok? Maintenant, si on vous l'a dit, dans l'exercice comme ça, on vous donne directement que N égale à peut-être 45, comme ça, bien 450, ok? Sans unité, ok? Voilà. Mais si on ne vous donne pas N et que vous voulez passer par calcul, parce que vous allez passer par calcul, ok? Là, vous allez convertir ça en mètres et en mètres. En mètres, ok? Voilà. Et ainsi, vous allez trouver maintenant la valeur I.
la question suivante. Voilà. Maintenant, on nous dit que, on pourrait vous dire, quand vous avez trouvé BS, quand vous avez trouvé BS, vous pouvez calculer, n'est-ce pas? On pourrait vous demander de calculer le champ magnétique qui reste. Donc, vous appliquez, n'est-ce pas? Vous dites que en termes de vecteur B égale à quoi? Vecteur BR égale à vecteur BH, vecteur quoi? Ok, maintenant, en termes de nom, maintenant que BH, BR égale à quoi? Racine carrée, n'est-ce pas, de ça au carré, ok? Ça au carré, ça au carré. Maintenant, on a déjà fait ce modèle avec ce qui est passé. On dit on t'impose. Maintenant, cette partie-là, on dit on t'impose, n'est-ce pas, une intensité, n'est-ce pas, I égale à 0,9 ampères. Ok? N'est-ce pas? La valeur du champ magnétique créé au centre, ok, de celui de vaut B égale à 0,8 millitesla. Tesla, ok? Voilà. Alors là maintenant, et on dit, n'est-ce pas, on juxtapose un solénoïde identique au précédent de façon à constituer un solénoïde de longueur double. C'est-à-dire que ce solénoïde-là, ok, on prend un même solénoïde comme ça. C'est-à-dire que même nombre de spi par mètre, ok, et on associe à ça, on colle à ça, ok, et puis on fait parcourir un courant qui est là, ok, voilà. Donc ça dit que bon, ça c'est dans le premier, n'est-ce pas, ils ont mis un courant de cette valeur, ok, voilà. C'est comme si cette valeur n'a rien à voir avec la première valeur, ok, qui a été trouvée là-bas. Mais on dit maintenant que eux maintenant ils décident, maintenant ils veulent faire un changement, ok, ils donnent un courant, on a dit il y a quoi, ça, ok, voilà. Et maintenant, quand ils mettent ça, voici le champ B qu'ils trouvent. Ok? Voilà. Maintenant, ils associent encore un autre. Et juste après, ils associent, collent, n'est-ce pas, un autre solénoïde, n'est-ce pas? Mais ce même solénoïde, n'est-ce pas, on suit ici, comme, bon, ils mettent ici, ils collent comme ça, ok? Voilà. Ils collent, ok? Ils collent, c'est parti, ok? Donc, ce même solénoïde a les mêmes caractéristiques que le précédent, c'est-à-dire que même nombre de spi, ok, même nombre de spi et même longueur, ok. Quand on fait comme ça, on aura toujours la même intensité, la même valeur de champ magnétique, ok, voilà, voilà. Si vous avez un solénoïde qui est comme ça, ok, voilà, ok. Maintenant, ce n'est-ce pas, est traversé par un courant de 0,5 comme ça ampères, ok, et que vous avez tout calculé, la valeur du champ B, ça fait, voilà, bon, on n'est pas obligé de regarder l'intensité. Forcément, il y aura une intensité, ok? Si c'est traversé par un courant, ça aura une intensité, ok? Maintenant, vous avez que B égale à, par exemple, voilà, 0,4 Tesla, ok? Si on associe encore un solénoïde, ok? Si vous voulez mettre deux comme ça, trois comme ça, ok? Si ces solénoïdes-là, ok, ont les mêmes caractéristiques que ça, si ces solénoïdes ont les mêmes caractéristiques que le second, on aura, puisque l'ensemble va former maintenant un nouveau solénoïde, n'est-ce pas, on aura le même champ magnétique, ok. Si seulement si c'est même caractéristique, même nombre de spi et puis même longueur, voilà, on aura la même intensité, ok, voilà. Parce que c'est le même courant qui va circuler, si c'est en série, c'est le même courant qui va circuler dans tout ça. Donc voici la fin de l'exercice qui est là.